Alors, test CalorStat. Donc le CalorStat est une pièce qui est juste mécanique, pas électronique, rien du tout. Donc sous un effet mécanique de la température de l'eau, et ben en fait il s'ouvre ou il se ferme. Donc là en fait j'ai mis de l'eau à chauffer et on va bien voir si il s'ouvre ou s'il s'ouvre pas. Donc normalement je le connais, il doit normalement s'ouvrir, mais peut-être que j'aurai la surprise qu'en fait il est foutu et qu'il marche pas, quoi. Voilà. Donc on va attendre un petit peu que l'eau elle finisse de monter en température et normalement on va le voir s'ouvrir. Alors on devrait voir que ça bouge au niveau de là un petit peu, mais la partie qui vient s'ouvrir en fait elle est là. Mais on devrait quand même voir en fait tout l'axe se déplacer vers le haut. Mais vu que ça bouge pas non plus de beaucoup, j'espère qu'on pourra le voir sur la vidéo, quoi. Et ça c'est un test imparable parce que si là ça s'ouvre pas, c'est vraiment qu'il est mort. Il n'y a pas d'autre solution, quoi. La température de l'eau elle sera tout le temps pareille que ce soit dans le moteur ou dans une casserole, quoi. Donc là on devrait commencer à arriver bientôt à la température. Alors là pour l'instant il est encore bien fermé. Moi je le vois. Alors j'espère qu'on le verra bien sur la vidéo, mais c'est pas certain. Donc là en fait on va essayer de se baser sur le ressort là, voir si là ça bouge ou pas. C'est compliqué d'essayer de tenir le téléphone sans qu'il soit trop dans la vapeur, quoi. Voilà, donc là l'eau elle commence à être bien chaude. Mais pour l'instant il s'ouvre encore pas. Donc là voilà, ça commence tout doucement à faire des bulles. Donc là je sais pas combien elle est la température d'eau, hein. Elle est peut-être qu'à 75, hein, je sais pas. Mais là il devrait pas tarder à s'ouvrir. Alors, on pourrait même le voir bouger, quoi, vu qu'il en appuie sur la partie qui doit se décaler. Il devrait peut-être bouger. Ah bah en fait il est déjà ouvert. En fait on n'a rien vu, mais en fait au niveau de derrière, donc au niveau de là il s'est ouvert. Voilà. Donc c'est un bon test pour moi, je sais qu'il marche, mais en fait sur la vidéo on voit rien. Alors est-ce qu'on pourrait le voir se refermer? Voilà. Donc là on voit bien qu'il est ouvert en fait. Donc il fonctionne, donc là je l'ai sorti de l'eau, donc là il va refroidir. Et normalement il va se refermer tout doucement. Voilà. Là il refroidit, et là tout doucement il se referme. Donc quand il se referme comme ça, il empêche la circulation dans le radiateur de devant, et donc du coup on garde du chauffage dans la voiture. Voilà. Donc là il se referme.
Voilà. Donc celui-là il est un peu crade mais il marche. Voilà. Donc je pense que je vais peut-être bien le passer à l'ultrason et le remonter comme ça dans la voiture, quoi. Voilà. Celui-là il fonctionne. Alors si je remets un petit coup dans l'eau, est-ce qu'on le voit se rouvrir? Alors dans l'eau c'est plus compliqué parce qu'en fait il y a la vapeur qui fait qu'on voit rien en fait. On voit rien du tout. Et voilà, je crois qu'il s'est rouvert. Là. Ouais, voilà, il s'est rouvert. Voilà. Donc là on voit bien qu'il s'est rouvert. L'air refroidit. Tout doucement, il se referme. Et en fait, dans le moteur, il fait quasiment ça en permanence, quoi. Tout dépend des températures extérieures, du chauffage qu'on demande dans la voiture. Voilà. Mais voilà, ça c'est une pièce très importante du moteur parce que sinon on peut péter le joint de culasse, quoi. C'est-à-dire péter le moteur, quoi. Parce que bien souvent, si le joint de culasse est pété, on change le moteur. Tout dépend aussi du moteur, mais sur des moteurs pas chers, des petits moteurs HDI comme ça, pas chers, autant changer le moteur complet que refaire un joint de culasse, quoi. Voilà, donc là il se rouvre.